Chères lauréates, chers lauréats, à n'en point douter, ce millésime 2020 de la remise des titres restera inscrit dans les annales de notre HEP. Non pas comme on aurait pu l'espérer pour sa dimension festive et conviviale, mais au contraire, par le fait désolant qu'un invité indésirable vous vole la vedette et nous contraint à cette participation à distance. Dans les circonstances sanitaires qui prévalent actuellement, il n'était en effet pas envisageable de mettre sur pied une cérémonie en présentiel. Et conscient de notre devoir de protection et de sécurité, nous avons ainsi opté, une fois encore, pour l'application du triple principe de prudence, de précaution et de prévention. Tout en regrettant cette décision, nous savons cependant pouvoir compter à nouveau sur votre bienveillante compréhension. Malgré la situation, nous avons tenu à marquer de manière symbolique cette étape importante qui couronne une formation exigeante ayant requis engagement, détermination et persévérance. Je tiens sans attendre à vous adresser ici, au nom du rectorat, nos plus vives, sincères et chaleureuses félicitations. Et surtout à vous souhaiter d'ores et déjà bon vent. Ces compliments s'adressent aussi à celles et ceux qui, dans votre cercle familial et dans votre entourage, vous ont soutenu, encouragé et aidé, et tout particulièrement en ces derniers temps perturbés. Fraîchement diplômé, vous vous apprêtez à entrer dans la profession, autrement dit, dans le vif du sujet. Au moment de franchir cette étape unique et délicate dans une carrière, on peut être pétri de certitude ou assailli de doute, se réjouir ou éprouver de l'appréhension. Quels que soient les sentiments qui vous animent, je me permets de vous inviter à la modestie et à la fierté. À la modestie d'abord, celle qu'inspire une profession dont la noblesse se fonde sur 3 idéaux. L'idéal humaniste, qui vise à épanouir l'élève, à l'élever humainement. L'idéal citoyen, qui ambitionne d'en faire un acteur responsable de la res publica, l'idéal social enfin, qui conduit à l'intégrer dans la société au sein de laquelle il pourra faire valoir et développer ses compétences et son génie propre. L'actualité récente, ici, en France ou ailleurs, nous rappelle que ces 3 idéaux, humanistes, citoyens et social, se trouvent constamment menacés, même dans nos démocraties nées des Lumières. Menacés par l'intégrisme, le fanatisme, le complotisme ou l'obscurantisme, des fléaux que seules l'instruction, l'éducation et la culture peuvent combattre. Albert Camus écrivait ces mots admirables à Louis Germain, son ancien instituteur, peu après avoir reçu le prix Nobel de littérature en 1957. Je le cite. « Quand j'ai appris la nouvelle, ma première pensée après ma mère a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. » Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur-là, mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été et êtes toujours pour moi, et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève. Fin de citation. Quand se pose la question de savoir ce qu'est une bonne enseignante ou un bon enseignant, cette lettre de Camus à son instituteur fait figure de réponse intemporelle. Quel que soit le contexte politique, social et économique, quel que puisse être le cadre pédagogique, les méthodes didactiques ou les injonctions à l'innovation ou à la modernité, l'exigence bienveillante s'impose comme la formule qui résume ce que l'on doit attendre de la relation éducative entre l'élève et le maître. Si le petit enfant pauvre est devenu le grand Camus, on le doit autant au mérite de l'élève qu'à l'exigence bienveillante de son maître. Chacun d'entre nous garde le souvenir ému d'un maître ou d'un professeur qui l'a accompagné, fait grandir et finalement aidé à se construire. C'est dire, chères lauréates, chers lauréats, les attentes et la responsabilité énorme
incombant à une enseignante ou un enseignant tout au long et plus encore au début de sa carrière. Fierté ensuite, car il faut l'affirmer, les titres et diplômes qui vous sont remis aujourd'hui sont de grande valeur et vous avez toutes les raisons d'en être fiers, parce qu'ils ont une reconnaissance académique, parce qu'ils sanctionnent une formation de qualité, parce qu'ils sont remis par une haute école certifiée. Je vous livre ceci avec la conviction que les premiers ambassadeurs d'une haute école devraient être évidemment ses collaboratrices, collaborateurs, ses étudiantes, étudiants, mais surtout ses diplômés, dont la fierté partagée peut conférer une valeur ajoutée, pour ne pas dire marchande, au diplôme qu'elle délivre. La modestie à laquelle je faisais allusion en préambule ne doit pas être fausse. En l'espèce, elle n'a pas lieu d'être parce que, pour paraphraser Montaigne, dire de soi plus de mal qu'il n'y en est, c'est sottise et non modestie. Le rectorat partage votre fierté et je voudrais vous dire notre plaisir de délivrer aujourd'hui 267 diplômes. Le plus grand nombre d'entre eux, 87, est allé aux étudiantes et étudiants ayant suivi la formation primaire. 81 titres d'enseignement secondaire ont été attribués, dont 22 s'accompagnent en outre d'un diplôme permettant d'enseigner dans les écoles professionnelles. 29 personnes se sont vues remettre un diplôme en pédagogie spécialisée. Enfin, la HEP Béjune a octroyé 48 titres d'enseignement en formation continue et postgrade. S'il est vrai qu'il faut juger l'arbre à ses fruits, alors notre haute école, et surtout son personnel académique, trouve dans cette abondante et riche récolte 2020 de très bonnes raisons de se réjouir du travail accompli et d'en tirer aussi une légitime fierté. Aux formatrices et formateurs, aux responsables de filière, à toutes celles et ceux qui ont suivi et encadré nos nouveaux diplômés, je voudrais exprimer notre plus profonde gratitude. Cette reconnaissance veut aussi saluer leur engagement, non seulement au quotidien, mais dans la durée et en quête d'une amélioration continue de la qualité des prestations assurées par notre institution. Ces derniers mois, chères lauréates et lauréats, vous avez su faire preuve d'abnégation, de compréhension et de collaboration. Vous avez été admirables et je tiens à vous en remercier une fois encore. Vous avez traversé une épreuve que vous avez surmontée en faisant preuve de solidarité et d'intelligence collective. Comme tout ce qui ne détruit pas rend plus fort, vous en sortez grandis et nous pouvons nous en réjouir. Loin des yeux, loin du cœur, dit-on. Pour faire un sort à cet adage, c'est vraiment de tout cœur que le rectorat vous adresse ses chaleureuses félicitations et vous présente ses vœux de santé, de bonheur personnel et d'accomplissement professionnel. Je vous remercie de votre bienveillante attention.